Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 52 dans le Ram Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 162, l'ordre qui nous a été enjoint de cesser de travailler le jour de la Tzeret, c'est-à-dire le jour de Shavuot, comme Dieu dit, ou Kratem Be'etzem HaYom Hazeh Mikra Kodesh, que ce jour-là, vous allez appeler Mikra Kodesh, une convocation sainte, et comme on a déjà appris dans le cours précédent, qu'à chaque fois qu'il y a écrit Mikra Kodesh, convocation sainte, ça veut dire de le sanctifier. Comment le sanctifier? En cessant de travailler. Commandement négatif numéro 325, il est interdit de travailler le jour de Hatzeret, le jour de Shavuot, comme Dieu dit, comme Lechet Avoda Lotasu, que tout travail de Avoda, vous n'allez pas faire. C'est-à-dire que tout travail qui n'est pas lié avec Ochel Nefesh, qui est un Avoda, donc qui est un travail laborieux, qui est difficile pour la personne, qu'il n'y a pas de profit de ça, qui n'est pas pour Ochel Nefesh, eh bien c'est interdit. Commandement positif numéro 163, l'ordre qui nous a été enjoint de cesser de travailler le premier jour de la fête, le premier jour de Tishrei, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah. Et la Torah dit, que le 7e mois, le premier du mois, ça va être pour vous un jour de Shabbat. Et le Ram me rappelle, ce qu'on a déjà vu dans les cours précédents, que l'expression que Shabbaton, nos sages disent, que ça veut dire c'est un commandement positif. Donc quand il y a écrit ici, pour vous, ça va être un jour de Shabbaton, le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishrei, cela veut dire que c'est un jour dans lequel tu vas te reposer, tu vas cesser, tu vas t'abstenir de travailler. Commandement négatif numéro 326, il est interdit de travailler le jour de Rosh Hashanah, comme il est dit, comme Lechet Avoda Lotasu, tout travail laborieux, vous ne ferez pas. Donc, on a vu donc le positif et le négatif. Le positif, donc, de cesser de travailler. Le négatif, l'interdiction de travailler. Comme d'ailleurs, on a appris dans le cours précédent que le jour de Yom Tov, il y a aussi bien qu'un moment positif et négatif. Le positif, c'est de cesser de travailler. Et le négatif, c'est l'interdiction de travailler. À propos des fêtes, il est écrit que tous les fêtes vont s'annuler lorsque Mashiach va venir, à l'exception de Hanouka, et Purim. En tous les cas, donc, tous les fêtes ils vont s'annuler. La question se pose, comment est-ce possible que des fêtes vont s'annuler alors que la Torah elle est éternelle? Dans la Chassidut, c'est expliqué que tous les fêtes vont rester aussi lorsque Mashiach va venir. Seulement quoi? Vu que le dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir est très très haut, alors le dévoilement divin des fêtes, on ne va pas le ressentir de manière très forte. C'est-à-dire, à chaque fête, il y a un dévoilement divin qui se passe, que ce soit la fête de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, de Rosh Hashanah, il y a un dévoilement divin qui se passe. Ces fêtes-là, donc, ont un dévoilement divin qui est très important. Mais lorsque Mashiach va venir, c'est comparé à une lumière qu'on allume à midi. À midi, lorsque le soleil est très très fort, tu allumes une bougie. Ta bougie n'a pas d'importance. Elle est là, elle est allumée. Mais par rapport à la lumière du jour, elle n'a pas une si grande importance. De la même manière aussi, lorsque Mashiach va venir, tous les fêtes, bien sûr, ça va exister, ça va rester. La Torah ne va jamais changer. Seulement quoi? Par rapport au dévoilement divin qu'il va y avoir, on dit que ces fêtes-là vont être annulées. Pas le sens annulé littéralement, qu'ils ne vont pas exister, mais devant cette grande lumière divine qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, eh bien, cette lumière divine des fêtes n'aura pas la grandeur comme c'est aujourd'hui. Que Dieu fasse que très prochainement, on puisse fêter donc toutes les fêtes avec Mashiach, et les plus grandes fêtes qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, qui vont s'instituer même lorsque Mashiach va venir, le 17 Tammuz, le 9 Av, etc. Tout ça, on va fêter tous les jeunes. On va les fêter grandiosement avec Mashiach Now. Excellente journée.